Yannick Cornette, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il bras de fer qui plateforme citoyenne fin entamée contre charbon et finalement il pas essence non nier? Donc à la date d'aujourd'hui, le changement est principalement au niveau de la conscientisation des gens. Les personnes ont pris conscience de l'importance de l'écologie, de l'importance de combattre la prolifération des énergies fossiles. Bandimoun dans ma région, donc à Voisy dans ce projet, ceux qui déjà commencent ce travail, l'on explique les méfaits du charbon et aussi donc des énergies fossiles depuis 2007. Et à la date d'aujourd'hui, ça commence à porter ce fruit. C'est un travail de longue haleine. Nous ne faisons pas voir nous-mêmes et dire qu'il y a du progrès, mais ça va prendre du temps pour arriver à une victoire vraiment pour dire que nous pourrions faire back-off le charbon à Maurice. Newton cause d'une feuille également? Les promoteurs, ils sont en train de pousser pour essayer de faire passer leur projet. Mais c'est une bonne guerre. De toute façon, le promoteur, c'est son devoir de venir de l'avant et d'essayer de tout faire pour faire passer son projet. Mais le contexte actuel nous pousse à être vraiment confiants que ces projets ne vont pas aboutir. Parce que le charbon n'est pas le moyen le plus économique de produire de l'électricité pour Maurice à la date d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas qu'à une dépendance loin de chose qui nous paye. Nous avons beaucoup de soleil, nous avons beaucoup de vent, nous entourons la mer. Ça finit une réunion de travail samedi, côté d'un promoteur, Lili Pécose fait l'énergie avec saleté. Le promoteur, donc, c'est la chaumière, qui propose mise en place donc d'une centrale de 12 MW de production d'électricité à partir de Municipal Waste. C'est un projet qui répond à deux problématiques qui est dans Maurice. Une gestion de nos saletés. Vous n'avez pas oublié qu'actuellement, sur le centre d'enfouissement de Morchicose, il y a un appel d'offres qui fait pour ouvrir une nouvelle cellule d'enfouissement parce qu'il commence plein. Donc ce projet-là, dans la logique et dans le fond de France Saleté, faire une courant, il pourrait répondre à un besoin énergétique aussi, donc pour fournir un baseload au pays. Mais pour l'instant, donc, on peut guetter, est-ce que c'est un projet qui est environmentally friendly? Nous avons guetté aussi de l'aspect environnemental de la chose. Oui, parce qu'ils n'ont loin à bambou, c'est qu'ils ont remorqué. Donc, oui, donc en face, donc, le site, quand nous arrivons là-bas, ce qui nous frappe, nous, c'est que quand nous guettons en face de nous, et là, la colline qui est juste à côté du réservoir de la ferme, quand nous trouvons une bonne, la terre, c'est tout pied, tout broussaille, et puis il là-bas. Là où peut cause le projet de ferme photovoltaïque? Le projet de ferme photovoltaïque, il commence à mettre un panneau photovoltaïque sur une partie du terrain qui a été défraîchi complètement. Ou d'accord avec la production d'énergie, mais là où peut dénonce autre chose. Il y a des affaires. Nous sommes d'accord avec la mise en place d'une centrale photovoltaïque, mais ça bien faire dans le respect de l'environnement. Selon l'information ou constat au terrain, c'est qui... Donc le constat est dramatique avec les grosses pluies qui viennent de s'abattre sur le pays durant la semaine écoulée. La boue fait ça aussi qu'il y a dans la case du monde. Vous connaissez quand la pluie tombe, il faut aller. Mettez une retention wall. Les mouvements civiques de la région de Bambou qui protestaient par rapport à un même problème. Je peux soulever le fait que l'eau sa colline là pour mettre un panneau photovoltaïque. Je suis fini de connaître, il faut que je coupe certaines pièces. Je peux dire, mais prenez un problème d'érosion des sols. Le revient le rapport National Energy Commission qui les pousse à vie. Est-ce qu'il se place, c'est un tiroir? Si partie là, la grève de Jasmine Daya, si partie là, tapage de la part de la société civile, jamais tu peux trouver que la politique du gouvernement n'est pas cadrée avec sur l'action. Aujourd'hui, c'est ce rapport-là, il peut venir montrer que l'action du gouvernement aujourd'hui n'est pas correspond à ce discours. Les conclusions, il y a comprendre, mais si nous continuons à faire ce qui les actions du gouvernement peuvent prendre aujourd'hui, ben nous ne pouvons pas atteindre l'objectif qui crame le gouvernement là, il fixé 35% d'énergie renouvelable en 2025, il ne dit pas pour atteindre ni jamais s'il continue dans les actions qu'il peut prendre. Et on a l'impression qu'au niveau du gouvernement, je vais prendre en considération ce qu'il y a dans ce rapport-là? Au niveau du gouvernement, c'est ça, le pire, c'est que le budget, il annonce dans quelque chose qui vous trouvez que les cadres avec ce qu'il y a dans le rapport en partie. Le rapport, il y a comprendre nous disons envers l'énergie renouvelable, disons tout ça là. Le gouvernement, dans ce budget, annonce petit taxe au panneau photovoltaïque, peut faire démocratisation de l'économie énergétique, peut autoriser du monde à boire un courant, mais de l'autre, il y a un autre discours, nous pouvons aller de l'avant avec un projet de centrale à charbon, nous pouvons aller de l'avant avec peut-être un deuxième qui propose nous, fait des annonces, nous mais pas un point à
Il ne faisait pas bien qu'il Maurice signataire de l'accord donc des Small Islands. Que dire qui, tout ça, un petit pays là, un pays insulaire, comme Maurice, Maldives et autres, nous pouvons faire tout ce qui est besoin pour diminuer l'émission en carbone, en CO2. Mais aujourd'hui, Maurice n'a pas fait diminuer. Le rapport même de la NEC met en avant que si nous avons un projet au charbon, nous consommation pour 6 fois donc plus en termes de charbon et nos émissions pour 4 fois plus en termes de CO2. Le plus grave, c'est le nombre d'argent qui est mis dans les projets actuels. Yannick Colette, merci beaucoup. Merci.